Blast Mode, envoyer un message. Ouais, bah c'est bien, du gel blaster. Moi je suis pas trop fan, enfin j'aime bien les gel blasters, mais perso, j'ai pas une petite préférence pour mes blasters électriques mécaniques, X-Shot, AED par exemple, que je n'essaierai pas de revendre parce que j'ai même pensement de me rendre un projet dans le test. Et mes blasters d'autres marques, genre Darjon, Air Pocha, ça sera trop au-dessus, je pense. Enfin bref, voilà. Moi je vais mettre mon portable, excusez-moi, je vais mettre mon portable en S-Max, Air Pocket, enfin bref. Bah moi j'aide tout, ça aide. Blast Mode. Ah, on s'en fout. Bonjour à tous. Donc le X-Shot Hypergel Gatling, version bridée. Semblerait-il que l'électronique n'ait pas été changée, on a de la chance. Parce que certains modèles, le 13 Fire, version bridée qu'on trouve en magasin français de merde, eh ben on avait tendance à avoir une bride qui tirait moins fort, certes. Il n'y a pas le sélecteur de puissance, certes. Mais en plus, il se permettait de tirer moins vite. C'est complètement con. Mais là donc, on constate que on a tout pareil. C'est-à-dire que quand on tire comme ça, on a l'impression d'avoir la version normale du blaster, quoi. C'est tout pareil. Mais non, c'est bien une version bridée. Il ne tire pas très fort. Est-ce que c'est juste une question de ressort? On va le découvrir. Alors évidemment, j'ai eu la bonne idée de monter les accessoires. Du coup, comme c'est clipsé, ça va être infernal à enlever. Hein? Oh, je le sens. Est-ce qu'il n'y a pas de vis sur ça, la poignée, tout ça? Non. Bah non, évidemment. On va voir. On va voir. Je vais y mettre la batterie à l'extérieur. Voilà. Donc, j'imagine qu'on va démonter ça. Évidemment, le canon, l'embout là ici, c'est censé se démonter aussi normalement. Enfin, non, ça c'est monté, je voulais dire. Mais ça n'est pas censé se démonter. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Moi, je pensais. Il semblerait que. Non. Non. Mais bon. Je pense que le canon est une pièce à part, donc en vrai, c'est pas très important. C'est lui qui va être chiant. Et ben, on dévisse. On dévisse. Si tu pourrais arrêter légèrement cette blague à la 2 balles, qui est littéralement, moi on me dit souvent, les blagues les plus courtes sont les meilleures. Et là ça dure là. Littéralement ça me gave. Écoute, n'empêche que ça aide Blast Mode. Hein? J'ai encore le droit de dire ce que je veux. Mais la blague n'est pas longue, c'est juste une petite phrase. Donc ça aide à comprendre. Ça aide Blast Mode. Non mais oh. Alors, on a une vis cachée là-dedans. C'est bien, j'arrive à y accéder quand même. Heureusement. J'espère partir du principe que c'est suffisant. Ouais. Blague à part, je vais essayer de démonter le Gatling X-Shot Gel et voir le ressort qu'il y a dedans. Du coup, il n'y a pas la pièce qui prolonge ou pas la taille du ressort et tout. On n'a pas le régleur de puissance. Logique, en même temps, c'est bridé. Oh, une petite trace blanche qui est apparue ici. Donc je pense que quand j'ai forcé comme ça pour essayer de déclipser, ça doit forcer un peu sur cette partie-là. Et un tout petit peu de l'autre côté aussi. Il est bien là. Attention, les trucs clipsés, c'est surtout lui qui va nous faire chier. Bon, on va voir. On va voir. Déjà, il faut enlever toutes les vis. De mettre un ressort, par exemple de pétard, etc. Parce qu'il faut savoir qu'à l'intérieur c'est du PMMA. C'est peut-être bien, mais ça reste toujours assez fragile quand même. Et je ne aide le blast pas du tout. Je sais pas s'il change systématiquement toutes les pièces dedans, parce qu'en fait, tout le blaster a l'air tout pareil. C'est vraiment juste la puissance qui est moindre, quoi. Le crâne est prélevé, le parquet ordonne immédiatement une analyse. Oui, on parle de meurtre, je sais, on s'en fout. Alors,
mal à l'arrière. Est-ce que j'ai oublié une vis? Bah non. Non, non, non. Ah, il y a un morceau qui s'est barré. C'est le fameux morceau qui tombe là où il y avait le secteur de puissance. On va diviser la partie de la poignée. Hein. Alors, logiquement, ouah, ça s'ouvre tout de suite bien plus mieux. Alors évidemment, la poignée qui est montée ici, elle va nous gêner un peu, mais c'est pas grave, je peux trouver un moyen. Alors j'ai décroché un peu les deux parties. Mais comment cela s'en met-il? Ah, forçant vers le bas. Voilà. Bon, ça c'est pas grave, j'ai juste à le tourner. Voilà, c'est pas si gênant quoi. C'est pas si gênant, c'est pas si gênant. En même temps, ça commence à se lancer, ça va être violent. Ah. Canon rotatif, bon bah comme tout truc du genre qui est décoratif, c'est un gros moteur, enfin l'énergie du moteur il va tout le faire tourner. Avec plein d'engrenages. Voilà, il y a un moteur ici, c'est le moteur avec des engrenages qui fait tourner le canon. Et ça c'est le moteur principal qui est d'une bonne taille. Il semblerait pas qu'il y ait de bride électronique. Hein. Alors, où est-ce que attendez, je trouve un moyen de le placer, hein, je me permettrai. Si ça déconne, c'est que j'ai cliqué sur la souris comme un débile. Enfin comme un débile, je suis débile quoi qu'il arrive, mais bon. Ok. Dites pas aller en haut, enfoiré. Putain, capteur de mes deux. Là. Voilà, va sur l'autre écran, c'est bien, c'est moins chiant. Ah, je rate des pièces, faut pas. Faut pas. Ah. Alors l'interne, c'est fort intéressant. Parce que j'ai déjà remarqué un truc qui est fort bien. Évidemment. Alors. Ici, on a une partie transparente, c'est là que le tube va se connecter, blablabla, blabla. Ça, c'est le bouton pour le chargeur, on s'en fout complètement. Je vais mettre des images avec le spot. Alors, ici, on a le piston qui va reculer. Je remarque deux choses. Et d'une, le moteur principal. Je vais répéter ce que je dis, mais en montrant la vidéo. N'hésite pas à fonctionner, enculé. Obéis. Alors, bon, la poignée c'est pas gênant, elle se tourne bien, ici ça tourne au milieu, bref on s'en fout. Donc on a visiblement le mécanisme interne qui est le même que celui d'origine. Alors, ça a l'air d'être du PMMA quand même, c'est un peu jaunacé. On a le moteur qui fait tourner le canon, le gros moteur qui fait tourner tout le reste, hein. On a un système un peu à la Blaster AEB, et un tube en métal quand même. Donc par rapport au 13 Fire bridé, j'ai l'impression que c'est le même. Il doit avoir un ressort moins puissant. Je vais écouter ce que je dis, voir si ça m'a coupé à la fin. Ça tourne bien, ici ça tourne au milieu, bref. Donc on a visiblement le mécanisme interne qui est le même que celui d'origine. Alors ça, c'est la sécurité. Ça a l'air d'être du PMMA quand même, c'est un peu jaunacé. On a le moteur qui fait tourner le canon, le gros moteur qui fait... Donc là c'est très intéressant de constater que le cylindre, ça c'est vraisemblablement le cylindre, avec le petit étau, genre, avec le bout de caoutchouc au bout qui va pousser à l'éjecteur simplement. C'est de la ferraille. Donc je pense que la version bridée ici, par rapport à une fois où il pourrait refaire le mécanisme, un truc moins qualitatif, on s'en fout, ça tire pas fort. Là j'ai pas l'impression. Hein. Bon, il y a du PMMA, effectivement, le plastique blanchâtre, jaunâtre, un peu fragile par défaut. Mais si c'est juste une coque qui l'entoure, on voit qu'il y a le ressort là au travers ici, mais le cylindre lui-même a l'air d'être en ferraille et juste entouré de coques blanches, un peu plus jaunies celui-ci.
Ça c'est le moteur lui-même qui est assez gros hein, quand même. Une plaquette, c'est pas une bride ou quoi, ça c'est normal, une plaquette pour que les fils puissent se connecter dessus. Et le truc très intéressant que j'ai vu, alors déjà première chose, la détente est tellement longue qu'en fait la détente va effectivement appuyer quelque part par là. C'est juste que c'est relié par une espèce de fil avec des rouleaux, un peu comme un arc à poulie. Si tu te permets, un peu comme un arc à poulie. Le ressort il est là, donc ça fait, quand on appuie sur la détente, ça fait monter cette pièce blanche là, et qui va du coup tirer sur le fil. Et ah ouais d'accord, donc ça appuie comme ça en fait. Vous voyez, il y a un ressort ici, on voit, ça revient en arrière. Ah ça monte, ah donc ça monte. Et donc le bouton doit être caché quelque part en dessous, quelque part là-dedans, je sais pas où c'est. C'est sûrement de la magie encore. C'est très intéressant. Sauf que c'est pas le sujet, nous ce qu'on veut c'est voir là. Et donc le truc très intéressant que j'ai vu, on m'interrompt encore moi-même, c'est là-dedans. Il y a, comme un AEB ou comme tout blaster plutôt simple à modifier, une bague. Ça pareil, je vais faire une vidéo vite fait. Truc très intéressant, au-delà du fait qu'on ait quand même un tube en métal, vraisemblablement un interne normal, avec le gros moteur, on a surtout ça. Petite bague, ça, tu appuies, tu tournes, et là il y a le ressort. Donc c'est intéressant. Pour autant, le ressort est quand même contenu dans ce tube PMMA, mais je pense que tous les blasters sont comme ça, c'est les X-Shot. Hein. J'ai regardé le Tracefire d'origine par rapport au bridé, il n'y a pas trop de différence dans l'interne. Là il y a quand même de la ferraille, ils ont fait un effort même pour les bridés. Voilà. Donc ce que je vais faire c'est voir pour soulever ça. Et voir si on peut pas changer le ressort. Déjà voir les dimensions du dit ressort. Alors ça c'est bien contenu, hein. Il y a un joli tube là qui le maintient. Par où qu'on commence? Alors ça c'est le canon hein, qui va jusqu'à là-bas. Ça c'est là où ça fait contact, c'est ce qui donne de l'énergie au chargeur. Est-ce qu'il y a un moteur dans le chargeur? Encore une fois, je vais y aller. Bon, tiens, ça c'est un bouton pour le chargeur, on va l'enlever, il va nous gêner. Ça je peux l'enlever aussi. C'est une pièce à part entière. Le fil. Alors, je vous montre un petit truc aussi, ça a été fait intelligemment. On a en fait une pièce qui va servir de ressort ici, là je l'ai enlevé. Mais du coup, ouais, la détente va faire lever cette pièce qui elle-même va tirer sur ce truc qu'on dirait comme un arc à poulie, donc c'est tendu. Et donc c'est ce fil qui relie la pression de la détente au mécanisme. Je trouve ça très drôle. Je vais regarder le ressort, parce qu'il y a cette bague là. Je vais regarder la compression qu'il peut avoir et voir si le reste est solide. Voilà qui est dit ensuite. Bah, je suis en train de soulever là, même jusqu'à là devant. Je suis en train de tout soulever. Bon, toi tu peux. Ah! Alors le bout de ce fil métallique, semblerait-il, ici et ici c'est pareil, on a une espèce de petit excroissance métallique. Pour que ça tienne bien dans le plastique. Jean-Louis a donné un terme. C'est normal, les Vinem sur un gel blaster électrique, c'est comme une gearbox, comme un AEB, c'est normal. Ce qu'il faut regarder, c'est tous les circuits électriques, si tu peux bien nous le filmer, je suis sûr qu'il y a une résistance quelque part, au niveau de là où il y a la connexion des piles ou de la batterie, il faut regarder. Je pense plutôt qu'ils ont mis une grosse bride électronique dans le blaster. Oui, c'est un truc à la AEB, mais il n'y a pas de bride électronique, j'en suis sûr et certain. Tout simplement parce que la cadence de tir du blaster est exactement la même que celui d'origine. Il n'y a vraiment que la puissance du ressort, j'ai vraiment rien vu d'autre en termes de sensation. Là j'ai beau regarder avec mes œil et en ayant déjà vu des brides, je vois rien du tout. Là je te décris, hein, je te prendrai une vidéo encore si tu veux. Du moteur qui fait tourner le canon au gros moteur qui fait tirer, je vois rien du tout. C'est juste des purs fils qui font tout le long jusqu'à leur destination. Et au niveau des plaquettes, je vois juste une simple connexion. Je pense pas qu'ils ont allé jusqu'à là. Peut-être que X-Shot eux-mêmes ça les emmerde de faire des brides sur le territoire français, ils ont peut-être juste mis le ressort. Je continue à faire le tour. Hein. Là je vais démonter un peu pour regarder plus en détail et filmer. Bon toi tu me saoules le fil. Alors, je vois rien sur les fils. Hein. Du coup la batterie elle part de là.
Bon là il y a un petit nœud, on s'en fout. Ça c'est le pack électrique voilà, il n'y a rien dessus, hein, que dalle. Ça relie, ça c'est le moteur qui fait tourner, ça c'est pour le moteur du chargeur. Là on a quand même de la ferraille. Ça c'est faire le on-off. Je ne vois rien. Ça c'est une plaquette en métal sur quoi c'est relié encore. Quand la détente appuie dessus. Voilà. Jusqu'à présent, je vois rien de folichon. Je vais regarder à l'intérieur du système. C'est tout bon. Oh! Il fait des bêtises! Elle est où la détente? Volatile. T'as fini de te casser la gueule. Ah. Premier abord plutôt lourd, bien graissé, bien troué, pas de bride à la con qui a été mis. En ferraille, juste une coque, ça c'est du PMM, hein, c'est un peu jauni, on le ressent, mais c'est souvent comme ça chez Xshot. Je vois rien de particulier, si ce n'est un gros moteur et un bon poids. Maintenant on va se concentrer un peu sur le ressort, parce que je pense que c'est ça le truc. Ouais, mais d'après ce que je vois, c'est peut-être le ressort. Parce que le 13 Fire, je l'avais jamais vraiment chargé à fond la batterie. Mais bizarrement, je sentais que sa cadence de tir était moindre. Donc je pense qu'il va y avoir des brides. Mais je pense que quelque ça a dû les saouler de mettre des brides. Donc peut-être qu'ils ont juste fait le ressort. Si c'est le cas, c'est pas mal. Bon, un autre problème, évidemment, c'est les billes fournies avec d'origine. C'est les billes déjà préhydratées qui sont grasses. Et comme le HP 700, et tu m'étonnes qu'il y ait des gens qui se plaignent après sur le service après-vente, là ça tire pas. Parce que l'engrenage qui doit prendre les billes pour les ramener en haut dans le chargeur, dans le blaster, pardon, bah les billes sont trop grasses, donc ça glisse sur l'engrenage qui est censé les prendre. Donc c'est vraiment de la merde les billes préhydratées. Je le savais parce que j'avais déjà essayé avec l'HPG 700 à l'époque, c'est le même mécanisme de chargeur. Ou les pignons de la gearbox qui tournent à moins vite au niveau du moteur, je sais pas. Après les pignons de la gearbox c'est peut-être une possibilité, mais en soi je vois pas parce que ça ferait en sorte que ça tire moins vite peut-être. Si tu dis que ça tourne moins vite, parce que ça fait la vitesse de tir. Mais je compare aux vidéos habituelles, ce blaster a exactement la même cadence que le blaster normal. Donc au niveau de la rotation des engrenages, du moteur, de tout ça, là clairement je vois vraiment pas de différence. On va ouvrir ça. Oh, c'est minable. Attention, ouverture du ressort. Hop, que c'est minable. C'était tellement facile d'appuyer sur la bague. Oh, ah ouais, alors le ressort est très fin. Ok, le ressort est quand même vachement mou. En même temps, 70 fps pour un gel blaster, c'est quoi? 40 à 50 pour un blaster normal? Donc c'est minable quoi. Donc on n'a pas besoin non plus d'un ressort de Nexus Pro par exemple là-dedans. Mais le ressort de base, plutôt long, plutôt étroit, mais vraiment mou. Si je regarde dedans, je vois rien, je vois juste un piston comme tous les autres. Engrenage. Alors je vois des parties métalliques, je vois des parties plastiques. Rien de fou furieux, mais le ressort vraiment... c'est un délire. Normalement je pense que voilà, normalement de base il y a un truc qui est clipsé là-dedans. Le bouton pour régler la puissance. Je pense que ça c'est un truc qui doit, je sais pas, augmenter, réduire la... Ça doit être ici que ça doit se connecter je pense. Vous voyez, ça doit être une plaque qui doit réduire, augmenter l'espace qu'a le ressort. Je n'ai pas regardé encore dans HPG 700 vraiment. Mais ici il n'y a pas, hein, parce qu'ils ont dit, bah, attention c'est pas puissant, pourquoi mettre un sélecteur de puissance? C'est con. Mais on s'en passera. Normalement je pense. De toute façon, qui utilise ça? On va la puissance max, nous. Bon, ce ressort à la con. On va filmer. Voici l'abominable ressort dont il est question. Alors à l'intérieur, tiens, regarde. Oh.
C'est juste un trou là. Ce ressort est très mou. Alors, est-ce qu'il y a un truc de cette dimension un peu plus péchu que je pourrais mettre? Parce qu'un truc de cette largeur là, c'est tout petit. Et ouais, Centurion, salut Centurion. Enfin, regarde le Furix, pardon, mais. Après, un truc de Furix comme ça, on ferait 300 FPS avec ça, je pense, tellement c'est léger. Voici l'abominable ressort dont il est question. Ça, c'est un ressort de Strongard. J'ai encore jamais vu ce phonographe derrière le machin. Je ne sais même pas quelle puissance il fait de base, mais il est annoncé à 70 FPS. J'imagine que c'est plus ou moins ça, ou plus ou moins moins. J'ai ici un Sharpfire, qui est sûrement ce qui se rapproche le plus d'un ressort comme celui qu'on a vu là. Je crois que lui-même est déjà un peu plus dur. Le truc un peu chiant, c'est que si je ne suis pas encore satisfait, il faut que je redémonte tout le blaster à chaque fois. Ça m'a l'air très sphère, très con, très Donald Trump, très con. C'est toute beauté. Mais ce n'est pas la même longueur. Alors il est encore un peu plus large. Un peu plus long même. Mais c'est triste. Alors je vois la différence de compression quand même. C'est de la merde. C'est de la merde. Bon, il faut quand même plus de pêche. Bon. Peut-être que je sous-estime un peu la puissance des ressorts de ces Blaster Line, n'est-ce pas? Donc j'imagine que je dois regarder s'il y a un autre ressort plus intéressant, plus péchu, même je dirais. Parce que là en l'état, on va pas en faire grand chose. Hein. On peut éventuellement y mettre une cale de compression, mais le problème avec ça c'est que si on n'est même pas certain d'à quel point le truc recule, je vois pas l'intérêt quoi. Parce que si le piston entre en contact avec la soi-disant cale qu'on voudrait mettre, on va juste tout niquer quoi. C'est complètement con. Et admettons, il faut aller au fond du bordel pour y mettre une cale, j'ai pas envie de démonter le mécanisme entier en fait. J'ai juste pas envie. Ah! Le mec a un blaster de malade comme ça, le soir même il l'a démonté sur son bureau. Ne défends pas cette phrase. Mais tout ça pour vous dire que en même temps c'est bridé, donc on s'en bat les couilles. Je vais pas démonter comme ça un truc qui a pas besoin. Hein. Un blaster de merde qui me sert à rien. Nous allons voir dans le chalet stéphanial impérial s'il y a un truc de cette dimension. Très bien, nous sommes revenus avec moi-même, nous avons fait une expérience très intéressante de regarder si on voyait des pièces qui pouvaient faire cale de compression et voir s'il y avait d'autres ressorts. Bon, d'autres ressorts je n'en ai pas du tout trouvé dans le Saint Chalet Impérial, mais par contre, j'ai trouvé des pièces intéressantes que je vais vous montrer ensuite. Alors, moi je voulais juste regarder un truc, c'est la dimension du ressort du Nexus. Waouh, ouais, c'est plus long quand même. Là, il n'y a pas trop raison de comparer ça. Mais c'est vrai que la largeur est la même et que ça rentre parfaitement. Mais ça m'a l'air un tout petit peu serré quand même. Ah, nom de Dieu!
Et 6 petits cons. Ah, ça va loin ce bordel, bref, on s'en fout. Tu peux retourner là-dedans, toi. De toute façon, on va pas le comprimer plus que ça. Non, c'est pas possible. Les engrenages vont pas tenir un truc comme ça. C'est beaucoup trop. 150 FPS sur des fléchettes, je sais pas combien ça va faire un Gel Blaster, mais tout ce que je sais, c'est que ça sera parfaitement débile. Allez hop. C'est tout beau et tout. Le ressort du Charfire dans toute sa splendeur. Et voilà. Donc on a ça en plus. Le but c'est que ce truc là il soit comprimé comme ça et que ça fasse cette dimension. On va voir s'il y a potentiellement quelque chose à y faire. Alors, qu'est-ce que j'ai pris avec moi? Eh ben j'ai pris tout ce que j'ai là-dedans. Un bout de papier, je sais pas ce que c'est. Battant. Des boulons. D'une certaine dimension. Parce que moi il y a ça que je vais regarder de manière très particulière. Quelle dimension? Alors déjà pour le rentrer là-dedans, ça va être infernal. Ça, trop petit. Ah, ça, c'est déjà un peu plus intéressant. Oh, c'est bien graissé, hein. Mais vous de la graisse partout. Beurre, 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 dégueulasse. C'est trop ça. Ah, ça serait pas déconnant ça. Bon, après, faut le rentrer dedans, hein. Ça c'est une autre histoire. Là, pour le démonter, il n'y aurait pas d'autre option. Oh. Ce qui peut être intéressant, c'est d'avoir en quelque sorte... Oh, ça c'est bien ça. Ça fait pile la bonne largeur. C'est de voir si on peut mettre une cale, mais plutôt au fond du bousin. C'est-à-dire au fin fond du fameux piston. Alors, je pense que c'est le mécanisme entier qui doit bouger comme ça un peu, mais... Oh. Surtout une armature métallique qui protège le plastique qui est en dessous. Tout ça de longueur dans le piston. La moitié du ressort. La moitié du ressort, c'est une espèce de creux qui joue le rôle du piston. Oh. On voit en fait la largeur de ce trou qui est un peu rond mais un peu aplati sur les côtés. J'avais ça, je pense que non, c'est pas ouf. Je pense que tout ce que j'ai pris c'est un peu de la merde, quoique. J'ai créé ceci. Qui, à mon sens, peut faire bac de compression. Qui est un truc à tester, il faut juste voir la longueur du coup. Donc je disais la moitié du ressort. Je pense qu'on peut se contenter de une longueur pas trop excessive non plus. Un truc genre, alors déjà s'il te plaît, t'as un peu de travers. Écoute,
Ça fait des chocs à pic. Pour ça, là, pas le choix, il va falloir démonter le mécanisme. En tout cas, l'ouvrir, la partie du haut. Pour accéder au piston. Je vais avoir des grains partout encore. On voit que le moteur ici il est dans une coque plastique à part qui elle-même est vissée sur le reste. Plutôt intéressant, mais on va pas s'y attarder. Cela, petit lag sur le moteur. Ouais, on s'en fout complètement. Attendons déjà sur le ressort. On a un tout petit clip au-dessus qui s'enlève tout seul. Alors je vais pas tout démonter parce qu'il reste encore une petite vis en bas. Et j'ai pas envie de désosser les engrenages non plus parce que c'est infamement chiant à remettre. Moi je veux juste y rentrer. Où est-ce que je l'ai mis? 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 Il est là. Je veux juste rentrer ça. Et que ça tienne en place. Pas sûr que ça rentre en fait là-dedans. C'est ça qui est un peu compliqué. Est-ce que j'irais pas juste y mettre un morceau de ça tout seul? Parce que pourquoi pas, hein? Allez. Un cutter c'est mieux. Voilà la merde que c'est toi. Pourtant c'est de la colle ce truc. À la base. Eh bien. Je voudrais bien un truc pour augmenter son épaisseur.
Mon espèce de bride fait maison, enfin de bride, de cale de compression faite maison est prête. Elle fait comme ça du ressort. Donc le ressort va être comprimé de un peu plus. Voilà, tiens. On va voir. On va voir, on va voir. Je vais essayer de rentrer ça dans le dedans. Un gros truc de préférence. Qu'il soit pas pointu, c'est pas le but de le transpercer le bordel non plus. Alors avec ça, on a une cale de compression qui est au fond. On va voir, ça peut être intéressant. C'est mieux de faire au fond vu que c'est un creux et que le ressort tient dedans quoi qu'il arrive par rapport à derrière où c'est juste une bague comme ça où il y a le ressort autour. Ça peut aller un peu de traviole. Ok, cale de compression faite maison, un tube à peine aussi large que le trou du truc là-bas, donc on voit la cale est là-bas, le cale de compression a fait à peu près en longueur ça par rapport au ressort de base. Voilà. J'ai enroulé ça avec un ressort de Sharpfire qui est à peu près la même puissance, donc c'est comme si on faisait x2. Il a juste pas la même longueur le Sharpfire, mais vu que le ressort va être un peu plus comprimé, ça va être comme ça. Et je préfère faire au fond parce que sinon là ça va être le bordel. Tu te démerdes avec ces explications, j'ai que 30 secondes. Vive Messenger. Wouhou. Il y a un bout de queue qui se barre, c'est pas grave. Eh bien, nous allons remettre ça en place. Et ce qui est pratique, c'est que quand ça merde, et ben c'est là l'avantage d'avoir enlevé quelques vis, c'est que je peux étirer un peu la coque pour forcer ça à rentrer. Donc le ressort de base il s'arrête là, le Sharpfire il s'arrête là, et là, petite excroissance, c'est pas grave, ça va aller là, puis ça va être comprimé. Et après ça va être très très intéressant je pense. Ouais, ça a plus de pêche. Globalement le ressort de Sharpfire a la même perf, c'est tout aussi mou, les deux je les trouve très très similaires. C'est juste que celui de Sharpfire est un peu moins long. Après je peux vous l'étirer hein, mais rien de très différent. Ouais, un peu quoi. Ah bah il fait la même longueur maintenant. Youpi, j'ai réussi. Cela ne sert à rien. Bon, si on fait la même longueur maintenant, j'ai envie de dire que tant mieux, mais à force de se comprimer, il reviendra à sa taille normale de toute façon. Donc, on s'en fout. On va remettre ça là-dedans. Un ressort qui, pour finir, est un truc un peu plus énervé. Toi, s'il te plaît, tu peux te barrer. Merci. Je maintiens ouvert pour essayer de faire rentrer tout ça. Alors je regarde si le ressort rentre bien dans sa maison. Bon, attendez, il y a tout qui va se casser la gueule. N'oublie pas, Vinaim, une table c'est pratique, mais une table n'a pas une taille infinie. Alors, je vais d'abord essayer, pour voir, hein, physiquement, esthétiquement, simplement le ressort d'origine. Tel quel. Donc ouais, hein, là il y a tout ça qui ne rentre plus. C'est un peu plus énervé. Si j'essaye de le rentrer comme ça, je vais remettre une vis parce que tout va exploser, sinon ça va être n'importe quoi.
et je vais chialer, donc c'est pas la peine. Hop. Dans ce sens, parce que je suis droitier. Alors il se tord un peu à gauche, à droite. Il a quand même vachement d'espace, je trouve, ce petit ressort. Est-ce que je l'enfonce au maximum, lui? Je vais vérifier. Hein. Ouais. Globalement, il tient bien en place. Donc on a réduit de moitié la taille à l'intérieur du piston. Normalement, ça rentre entièrement, hein, je rappelle. Là, il y a quand même tout ça qui ressort. Le ressort, qu'est-ce qu'on s'amuse. XD, MDR, LOL. Ah, il se met un peu de traviole. Hein. C'est chiant ça. Avec la largeur que ça a, je me demande pourquoi on pourrait pas rentrer un ressort un peu plus large. Je l'ai vraiment rendu plus énervé le bordel, je crois. Hein. De Dieu, j'arrive plus à le tourner. C'est chiant. Tournevis. Voilà. Mais du coup, le truc est tordu vers le haut. C'est pas ouf ça. C'est pas ouf du tout. Le fameux ressort du Sharpfire à la place. Qui quand même à la base est plus petit. Pas ouf, hein. Quelle idée de se coincer là-dedans. Son ressort est pourri. Peut-être que ce bon vieux ressort son gamme va servir pour une fois. Ouais, bon. Il pourrait. C'est compliqué cette histoire. Alors, j'essaye de faire un truc. Elle est comprimée au maximum. Qu'est-ce que tu viens m'emmerder? Qu'est-ce que... Pourquoi ça refuse de sortir. Wesh. Voilà.
différents thèmes. Putain de merde. On va remettre la vis tout de suite pour éviter que ça se barre. Va dans le trou, nom de Dieu. Nom de Dieu de bordel. Quand ça veut pas, ça veut pas. Bordel.
C'est un truc. Vu que j'ai mis une cale de compression, est-ce que la partie verte va pas plutôt cogner et empêcher le truc de progresser? Oh. Fait chier. En tout cas, je sais comment procéder pour ce qui est de la remettre. Au moins, c'est déjà ça. Attention les enfants, ça va péter. Revenons à nos moutons. J'arrive pas à le couper. On va voir si je peux faire tout simplement remplacer cette pièce. Eh ben, il semblerait que ce soit peut-être possible, faisable, mais pour y arriver, il va falloir que je démonte quand même une partie du machin et surtout que j'arrive à comprimer le ressort au moment où je le referme. Ce qui va pas être non plus une mince affaire. C'est une beauté. Et insertion du bazar. Vous voyez, ça fait une bague en métal qui empêche le ressort de partir. Donc c'est faisable, il faut que je comprime le ressort dedans avant. Ça, c'est la partie un peu plus chiante, donc... Force à moi-même. Essayons. Non, fais-le ou ne le fais pas. Il n'y a pas d'essai, comme disait l'autre. Et il avait raison, cet enculé. Bref.
devoir tout démonter quand même. Sinon ça va juste être infernal. Il est où ce putain de tournevis encore? Il est là. La Sephore. Et encore 2 clips, 3 clips. Ils nous font chier avec leurs clips inutiles. Putain, la longueur du bordel, putain. On a le mécanisme à part entière. Ok. Déconnecté du moteur. Je prie pour que les engrenages se barrent pas. C'est de toute beauté. Et plein de graisse. Et une photo. La photo est floue, saloperie. On va pas toucher au système. On a quand même une belle pièce métallique armature là. C'est de toute beauté. Et insertion du spring. One spring. Oublions un peu ce ressort du Sharpfire, on va rester avec ça. Mais je reste avec mon idée du boulon. C'est de toute beauté.
Pas plus large. Balls. Une bille rivale. Voilà. Je rigole. Non, c'est complètement con. C'est un peu trop large, mais je sais où en trouver un autre. Je me souviens avoir vu les mêmes choses pour le PLC. Bon, tant pis. Je vais regarder. Mais ta gueule, toi. On t'a rien demandé. Ah, c'est juste un peu large. Le stick de mauvaise qualité, c'est quand même plus facile à couper, ça leur fait au moins un avantage. On t'a dit ta gueule. On t'a eu.
Ok, magnifique. On a un truc potentiellement intéressant. Ceci, ok. Le fameux tube de colle. Tout simplement.
Wesh, mate-moi ça. Gap 648, le retour. Incroyable. Wouhou! C'est pas ça que j'ai demandé, saloupio. Il m'a enlevé un ressort. Ah mon dieu! Retourne à ta place. Dans l'autre sens. Dans le bon sens, c'est mieux. Dans le bon sens, c'est mieux. Parce qu'un grand homme a dit un jour, et bordel qu'il a raison. Mais ça touche l'engrenage, ça. Oh. Ah, c'est chiant ça. Dieu que c'est chiant. Je crois que toujours autant sur taille de con. Bref. Un doudou de merde. Nous reviendrons. Bam. J'ai trouvé un moyen de raccourcir la pièce. Comme ça va pas cogner dedans. Du coup, j'ai fait tout ça pour rien. Au moins, on aura vu le mécanisme. Why not? J'espère que j'ai pas flingué l'engrenage. Ça tourne, ça tourne. C'est bon, ça tourne. Cool.
Ok. Non, le son c'est mieux. Bah oui, mais non, le son c'est mieux. Mais ton père, le PD. Oui, diantre, j'adore. Hmm. On vis. Et où est-ce qu'elles sont les vis? Les vis comme les jeans. Alors, ça c'est du gras. On va reconnecter ce charmant moteur. Avec ces très longues vis. Oh, attention, ça règle pas. Reconnexion du moteur au reste du mécanisme. Au cas où de la graisse, j'en ai avec moi, mais je pense vraiment pas qu'on en aura besoin. Je pense qu'il est fatigué. Dans le bon sens, c'est mieux. Est-ce que je mets le ressort du Sharpfire avec? Est-ce que le ressort de base suffira? J'ai ta 4 cales de compression. Je ne suis pas certain de grand chose, je vais pas vous mentir donc.
foutu pour foutu, on va essayer. C'est pas grave, on leur démontrera s'il y a besoin. Arrête de te mélanger aux autres sorts en 2 duos. Ça le prix de Sharp. Pour le LOL, on va le laisser comme ça. C'est quand même déjà beaucoup plus dur à mettre en place tel quel. Forcément le ressort là il est un peu plié comme ça. J'ai quand même envie d'essayer. Alors battery. Ce bouton magique là qui indique au blaster si la sécurité est activée ou pas. Dans quel sens que c'est ça? Dans l'autre. Plutôt comme ça. Ouais, dans ce sens-là. Je vais d'abord le remettre en place, histoire d'être sûr que la bête soit... Je suis en train d'emmêler les fils. Tout droit. Eh bien, retour à l'envoyeur. Hop là, alors déjà, toi tu te soulèves un peu, ça rentre là-dedans comme ça. Les fils qu'on va gentiment tourner plutôt par là. Et donc le moteur il se démonte là. Ça veut dire quoi ça? Ah. Heureusement que je l'ai vu. Clips à la 2 balles qui se barre. Ah. Pardon, reprenons. Donc ça, comme ceci. Et on a l'air moins con. Eh bien... ça a l'air de marcher. Donc là, en fait, c'est 2 plaques en métal. Deux plaques en métal qui se touchent là pour faire contact, dire la sécurité est mise. Et ici, c'est pour la détente, on appuie dessus. Donc ça déclenche le moteur, on voit que le canon il tourne, c'est bien, ça touche pas la table, donc on peut le voir tourner comme ça. C'est propre, hein.
dire qu'il n'y a qu'une façon de voir si c'est bien ou pas, c'est de mettre une bille. Mais est-ce que j'en vais en avoir une qui traîne? J'ai 3 orbites qui se sont hydratées dans l'eau. J'ai le chronographe en FPS. Voir si on a gagné effectivement de la perte ou pas. En réduisant, voilà, donc normalement le ressort il fait tout le long là. Et donc là je rappelle ce que j'ai fait, j'ai mis une cale de compression dans le piston, ce qui fait que là, à la base le ressort avait ça d'espace, maintenant il a ça. Vous voyez, il est plus comprimé. Il est un peu tordu, mais c'est pas grave, on s'en fout. C'est juste un ressort de merde. Donc c'est un peu minime, quoique c'est une plutôt grosse cale quand même. Mais on va voir si cela a une quelque utilité que ce soit. On va descendre ça à la hauteur qu'il faut. Et on aura l'air moins con. Alors, là on est bien. Vous verrez pas le chiffre, hein, mais je le dirai. FPS, please. Thank you. Ta gueule. 3,6, ouh, les FPS de dingue, bref. C'est marrant que ce soit transparent ici, d'habitude c'est pas transparent comme ça. Une bille est dans le canon. Comment que je peux tourner ça? On va plutôt être hop là, là-bas. On va plutôt être dans ce sens-là. Bon, la batterie tu m'emmerdes, hop. Quand tu te contentes pas d'être branché et de pas faire trop de vagues. Tout ce que j'ai à faire là, c'est d'appuyer sur les deux boutons là. 128. Normalement c'est 70, hein, je rappelle. Pas mal. Alors, je vais faire en sorte que le truc soit reculé. Voilà. Parce que le truc n'est pas forcément tout le temps reculé. Ouh, je sens qu'on va en faire quelque chose de bien, ce blaster. Je l'avais dit que c'était juste le ressort. Je l'avais dit. Bon là ça reste le ressort d'origine, donc c'est pas ouf, mais on a quasiment doublé les FPS déjà. Donc on n'est pas sur les 200 de celui original, mais c'est déjà pas mal. 127. Alors quand la vie explose effectivement, c'est qu'on a une bonne patate. Je vais... Voilà. On va s'allumer toi. Je vais faire quand même l'expérience scientifique. On va débrancher la batterie. J'ai reçu un message entre temps. Non. Les mecs verront cette vidéo, je leur enverrai le lien. Parce que c'est fait trop compliqué à expliquer. De vive voix, comme ça. On va réouvrir ça.
Alors je rappelle pourquoi j'ai raccourci ici le tube. Tout simplement, puisque comme j'ai mis une cale de compression, normalement le piston c'est juste un truc creux hein, qui est à l'avant et il y a un creux auquel le ressort rentre dedans, ça fait un petit espace. Bah, le tube vert à la base, qui est un long comme ça, bah, il rentre un peu du coup dans le trou. Sauf que dans le trou j'ai mis une cale de compression, ce qui réduit l'espace. Voilà, normalement il y a un creux là, il y a ça d'espace. Là j'ai réduit à ça. Donc forcément avec la longue tige verte, ça allait cogner, à un moment donné ça allait coincer. Ça mis à part, je veux faire quand même mon expérience de mettre ça. Donc je rappelle, ressort de puissance globalement égale à ça. Un ressort un peu mou, mais qui comprimé peut faire le taf. J'ai envie de voir, maintenant qu'on sait que le mécanisme fonctionne, est-ce que ce ressort x2 est une invention fonctionnelle à minimalité. Oh, je visse. Incroyable. Je visse un ressort. Bon, évidemment, ça demande un peu de force. Logique, hein, si le ressort est fort, il faut de la force pour le rentrer. Dites-moi bonne chance derrière votre écran, je vous en supplie. Attendez une minute. Bon, là, c'est une question de... ça rentre en fait. Hein. C'est... bout de ferraille qui se tord là, qui veut pas rentrer. Tu m'emmerdes, toi. Oh, j'en suis pas à mon premier ressort, ma petite pucelle. C'est le bout qui m'emmerde. J'ai une idée. Fait que celui du Sharpfire est un peu plus large. Je vais le rentrer lui en premier et en dessous l'autre ressort à la 2 balles. Toujours un peu plus dur à rentrer vu que le ressort est plus large, de quelques millimètres, mais quand même. Tiens, si on essaye lui tout seul pour rigoler. Allez, rentre, saloperie. Bon. Il a du mal à rentrer. Hein.
C'est de la merde. Je crois qu'on va faire autre chose plutôt. Chatterton. Chatterton, il y a chat. Est-ce que c'est un signe? Pas du tout. Et Tamir! Je vais élargir un peu le truc. Tout petit peu. Bidi 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 peu. Alors. Voilà, on va chercher plus loin. Il n'y a rien. Les fameux ressorts de pétard. Qui sont beaucoup trop larges, mais c'est pas grave, on va essayer de les incruster quand même. Ah non, je vais pas pouvoir les rentrer comme ça. Relou. On va. Je sais pas ce que je vais faire là. Non, ça va être trop large. Ça va toucher les engrenages et ça va juste être de la merde. Alors, j'ai pas mis le bon ressort. C'est celui-là. Je vais couper ça. Voilà. Enfin, essayer. Voilà, nous venons passer quelques minutes très intéressantes avec ma chère pince ici présente pour craquer des allumettes sous ce ressort afin de pouvoir le casser et ainsi le raccourcir. J'ai pas besoin d'un gros boost, donc ça sera moins chiant à rentrer, puis surtout à combiner avec le vrai ressort. Alors, toi, donc là en tant que tel, hein, j'ai un peu de noir sur les mains. La flamme a chauffé. Ah! A chauffé ça. J'ai besoin que de ça, ça me suffira très bien.
ressort d'origine. Non. Je pense que le mieux à faire, c'est encore de mettre les deux en même temps à ce stade. Parce que le premier a juste gêné pour placer le second, Honda Duo. Resource Spring. Check. Everything else. Check. Let's go inside. Là, je mets un peu trop de scotch. C'est fort possible. Voilà. Alors, il y a un truc qui me dérange. Que là c'est vachement pointu, donc on va aller dans l'autre sens. Je vais accessoirement faire un truc pour faciliter un peu la tâche. Dévisser un peu cette vis là spécifiquement. Pour pouvoir ouvrir un tout petit peu là et une qui est juste en dessous également. Deux à cet endroit là. Oh là 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 là, attention. 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 Fais gaffe aux câbles, pas les arracher comme un con. Bref. Bref. T'entends. Où qui part. Donc ça, classique. On a tout qui va aller là-dedans. Et juste ça, qui est génial. Finally, it's inside. Now, je dois le tourner. Ce qui fait mal aux doigts. Entre nous. Ben voilà. Des ciseaux.
Batterie. Prise. Branchage de la batterie. 7 volts 4 ici. Oh! Ça fait paf ici. Sûrement un peu trop puissant pour lui. Dans l'autre sens. Ou peu importe. Même si ça se plie, ça n'empêchera pas. On coince le pouce de l'enfoncer. Ah ouais, mais il est comprimé le bordel. Je crois que je viens de tuer le blaster. Ah là là, j'arrive même pas à le tourner. Fait chier. Eh bien, on va gentiment faire péter tout ça. Hein. Je lui en ai sûrement demandé un petit peu trop. Ah, ça y est. Le voilà. Bon. Voilà. Ça a cramé ici au niveau du câble bleu. Il est coincé lui. Oh, fait chier. Bah... Ah, ça colle. Bon, bah j'ai cramé le moteur. Donc on va le renvoyer, on verra si on en recommande un autre et on recommencera. Je vais garder les ressorts. Ah là là, c'est terrible ça de réussir. En tout cas, la prochaine fois, je le saurai. La technique comme ça, c'est la bonne. Mais on va rester sur le ressort d'origine. C'est peut-être plus raisonnable. Hein? Bon. Désolé, pauvre moteur. T'avais de l'ambition pourtant. Je suis navré. Au moins on sait que demander trop de force à ce blaster avec un ressort trop puissant. Alors c'est surtout que ça a coincé parce que les ressorts étaient pliés. C'est un truc artisanal, je rappelle que j'ai coupé moi-même, donc on va éviter, on va garder le ressort d'origine. Il suffit juste de le comprimer, on a vu que ça augmente déjà beaucoup la puissance. Ouais. Vous saurez qu'en tout cas, bien avant de péter les engrenages, vous cramerez l'intégralité du câblage du moteur. Bisous!